sans mon caleçon après 5 heures au Basic Fit. Il m'a tout pris, tout, vous m'entendez? Je n'ai plus rien. Pour acheter ces bouteilles, j'ai dû me mettre en faillite. Les huissiers viennent demain chez moi à 6 heures pour prendre tous mes meubles. J'ai plus rien. Squeezie, ton ciao kombucha, ce macroniste m'a eu. Bonjour à tous les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Une nouvelle dégustation, la deuxième de ma chaîne, ici Gas, sur la chaîne Gas Sensei qui est ma chaîne secondaire. Voilà, je le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne principale, tout est dans la description. Aujourd'hui, dégustation très spéciale, j'ai réussi à me procurer les 6 boules de cristal. Frérot, c'est plus dur que les boules de cristal dans Dragon Ball, je le jure. Les gars, pour trouver ces bouteilles de Ciao Kombucha, la boisson de Squeezie, j'ai dû parcourir la ville de Nantes. J'ai dû en commander sur Deliveroo parce que je les trouvais pas en physique. Mon père m'en a ramené de Lille à 500 km de Nantes, même 600 km. Il y a des bouteilles là, celle-là et celle-là, elles ont traversé la France, frérot. C'est une denrée rare. J'ai juré, c'est le One Piece, frère. C'est impossible de trouver du Ciao Kombucha. Et bah, j'ai réussi à faire un exploit pour vous, les amis. Les 6 bouteilles sont là. Et je vais aujourd'hui découvrir cette boisson qui a tant fait parler. Est-ce que c'est nul? Est-ce que c'est bien? Mais attention, voilà, je vais avouer quelque chose. J'ai menti. J'ai déjà goûté 2 goûts de Ciao Kombucha qui sont citron et pêche, mais ils sont réputés pour être les goûts les plus accessibles. Genre les goûts un peu, c'est comme de l'ice tea. Donc finalement les goûts un peu hardcore, j'ai cru comprendre, il y avait hibiscus là, celui-là qui est bien, regardez, il est bien noir, hein, ce Ciao Kombucha. Et bah on va tout goûter, les amis. Je me suis préparé toutes les bouteilles, vous avez vu, on n'est pas dans le même setup parce que sur mon bureau sinon on les aurait pas bien vus. Par contre j'ai un peu mal aux fesses d'être assis comme ça. Y a pas genre, je vais essayer d'améliorer mon setup, attendez. Ah, c'est pas mal. Ok, là je suis carré. Ok, donc les amis, on va le faire dans l'ordre comme ça, parce que en gros je les ai à peu près triés selon les dires populaires, du plus facile au plus hardcore. Donc le citron normalement ça change pas trop d'une citronnade habituelle, alors que ceux qui sont là, ceux qui sont bien foncés, donc il y a fruits rouges, hibiscus et tout, je crois qu'ils sont vraiment bien corsés, tu vois, parce que de l'expérience, la petite expérience que j'en ai eue, c'est-à-dire goûter ces deux là qui sont assez faciles, j'ai remarqué qu'il y avait ce petit goût de fermenté, mais on va y revenir. C'est parti les amis, sans plus tarder, je ne vous fais pas languir, on va déguster le premier Ciao Kombucha et on va discuter de Squeezie, notre idole et notre gourou à tous les Squeeze. Alors le premier, citron les amis. La bouteille donne envie déjà, hein, parce que tu vois la couleur est bien citronnée, bien citronifiée. Elle est bien jaune, on dirait un peu du Fanta Citron, c'est pile la même couleur que le Fanta Citron si vous voyez. Mais vous voyez, il y a le kombucha là, il y a le petit dépôt un peu dégueu là. Vous voyez, il y a un peu de la merde au fond, bah c'est ça le kombucha. Et c'est ça qui dégoûte malheureusement. Je sais pas s'il faut le remuer pour répartir un peu cette merde là. Moi je sais pas, on verra bien. On verra bien. Alors les amis, il faut savoir que je suis un fan de la première heure de Squeezie, mais Squeezie m'a déçu. On va parler de Squeezie, mais sans plus tarder, on va prendre la première goulade. Donc ce goût là pour moi c'est pas une surprise, je le connais déjà. Ah oui d'ailleurs, je vais pas boire tout en entier, hein, rassurez-vous, je vais pas faire une overdose de kombucha. En plus je crois qu'il y a de l'alcool dans le Ciao Kombucha, genre, il y a des petites proportions d'alcool. Si je bois tout ça je vais être KO frère. Donc je vais en boire un petit peu à chaque fois, et le reste soit je le donnerai à des potes, soit je le finirai genre dans plusieurs jours, voilà. Sans plus tarder, on déguste le premier Ciao Kombucha les amis. Ok. Goût citron. Et bah vous savez quoi, c'est meilleur que dans mes souvenirs, je le jure. Dans mes souvenirs ça avait plus le goût fermenté, mais là ça me rappelle les gars, si vous connaissez cette boisson, c'est exactement la même chose. Et que celui qui ose dire le contraire vienne me voir, on va se régler toi et moi. Est-ce que vous connaissez le Pulco Finbull? Pareil, exactement la même chose. Putain, j'en bois beaucoup et j'en ai encore 5 à goûter. Non les gars, c'est exactement comme du Pulco Finbull. Franchement le premier goût est validé. Attendez, je vais essayer de le renverser un peu pour avoir les traces de caca là, enfin le kombucha. Non franchement c'est bon, mais en fait dans mes souvenirs c'est quand t'arrives à la fin et que tu tapes tous les résidus de kombucha où là t'as un peu ce goût de fermenté. En fait ça rappelle un peu la bière parce que finalement la bière c'est aussi une boisson fermentée, donc ça ressemble un peu. Et c'est ça que j'aimais pas trop. Premier goût validé. On va parler un peu de Squeezie. Donc moi Squeezie les gars je le suis depuis que je suis à l'école primaire. Depuis genre 2016, 2015 quand il jouait à Agario, quand il jouait à Yandere Simulator, quand il jouait à The Last Guardian, quand il jouait à Alien Isolation même, quand il faisait les compiles de jeux indés. J'étais là, j'y fus, pour de vrai. Après, prochain arc de Squeezie, il a changé d'appart, il a continué le jeu indé. Ensuite il est arrivé à Webedia. Il s'est un peu éloigné des jeux vidéo, mais il faisait des vidéos anecdotes, les vidéos activités manuelles, qui se rappellent ça? Oh là là, les vidéos activités manuelles de Squeezie où il faisait de la peinture et tout. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai envie de faire sur cette chaîne, sur la chaîne Gas Sensei, c'est dans mes futurs projets, j'ai envie de faire des vidéos activités manuelles comme Squeezie à l'ancienne. Dites-moi si ça vous plairait. Et là, j'étais vraiment fan de Squeezie pendant des années, mais j'aime pas le nouveau virage qu'il a pris là depuis quelques années avec les gros concepts et tout. Pourquoi? Parce que moi j'aime Squeezie, et en fait dans ces concepts, comme il y a toujours des invités, un plateau, un machin, on ressent plus sa personnalité à lui, tu vois. Et moi j'étais un fan de Squeezie les gars, j'avais des posters de lui dans ma chambre. Squeezie je t'aime, même si je déteste Gentle Mace parce que je suis un fan K-Corp, je t'aime quand même Squeezie. Putain, j'aurais dû mettre mon t-shirt K-Corp. Attendez, je vais me changer, je vais mettre mon t-shirt K-Corp comme ça, je représente un peu comme. Eh oui Squeezie, tu l'as pas venu dire celle-là frérot, c'est la K-Corp ici poto. On représente. Ok, j'ai acheté ta boisson, ok je te finance, ok je finance Israël en te finançant toi. Non, je rigole. Mais voilà. Bon, ok les amis, deuxième goût, c'est parti, goût menthe. Goût menthe que j'ai jamais goûté, donc qui fait partie des goûts que je n'ai jamais expérimenté. J'aime bien les boissons à la menthe, moi j'aime bien les sirops à la menthe, genre menthe eau, mes parents me faisaient ça quand j'étais petit.
si. J'ai un bon rapport avec la menthe, j'aime bien les mojitos, les Virgin Mojito. Au cas où vous vous demandiez, entre la menthe et moi, y a pas de problème. Voilà, vous avez pas besoin de faire des dramas sur Twitter. Donc on va pouvoir goûter ce. J'ai envie d'écouter des musiques de Squeezie pendant qu'on goûte. Je pense que je vais en mettre. Bon, d'abord, on va goûter. Menthe. Alors, qu'est-ce que ça sent? Ça sent la menthe. Le mec, il a vraiment zéro expertise. Ça sent bien la menthe, ça sent pas trop une odeur chimique. Ça sent pas comme le 7-Up Mojito, l'odeur du 7-Up Mojito, frère, c'est une dinguerie. Quoique finalement, ça ressemble un peu quand même. C'est parti. Bon, on goûte. Mec, la tête de homme, c'est pas mal. Putain, par contre, je crois là-dedans, il y a des probiotiques, des trucs pour les intestins. Comment je vais chier sa mère. Oh putain. C'est une dinguerie ce qui va se passer dans les shots après la vidéo. Non, pas mal. Mais en fait, le goût, voilà, petite critique, le goût est pas très prononcé en fait. Genre, je sens un peu la menthe, tu vois, ça a un arrière-goût de menthe, mais c'est pas si fort, tu vois. Donc, la bouteille, les gars, j'ai payé. Enfin, du coup, comme je vous ai dit, il y en a, c'est mon père qui me les a ramenés. Les trois autres, c'est moi qui les ai payés. J'ai payé 3,70. Pour 3,70, avoir de l'eau avec un peu de menthe, c'est un peu du scam en vrai. Ouais, ce goût-là, je vous recommande pas de l'acheter. Il est bon, genre si vous tombez dessus, il est vraiment excellent. Mais genre si vous devez goûter un goût de Ciao Kombucha, je vous recommanderais pas celui-là. En plus mon père je crois qu'il m'en a acheté une deuxième bouteille qui attend chez moi. Bah je vais la boire, hein, je kiffe hein, mais... Et c'est parti pour le goût, the goût que tout le monde connaît, le goût pêche. Donc voilà, ça a souffert de la comparaison avec l'Ice Tea. Moi c'est celui-là que j'avais goûté en premier et que j'avais pas kiffé. Donc là normalement, vous voyez, ça commence un peu à se foncer. Donc on arrive dans les trucs un peu plus corsés. Donc on va voir ce que ça donne. Bon la pêche normalement j'ai déjà goûté, mais c'était il y a un moment quand même hein. C'était il y a plusieurs mois, donc je me rappelle plus trop. Donc je vais un peu redécouvrir. En plus là je suis en goût main post-GP Explorer. J'ai abandonné mon taf parce que j'arrivais pas à m'en remettre après le GP Explorer. Et les gars, qui a vu là? Il y a une vidéo qui me termine à chaque fois sur TikTok ou sur Twitter quand je la vois. C'est genre la vidéo les fans de Squeezie et c'est une meuf. Bon après force à elle hein, parce qu'elle a dû se faire harceler. Mais genre où elle dit oh mais j'en peux plus, c'est trop le bordel, mais c'est quoi ces trucs? Ah elle est énorme cette vidéo. Et d'ailleurs les gars, vous savez que les bouteilles de Ciao Kombucha c'est presque comme les boules de cristal hein. Si vous les caressez, il peut y avoir Squeezie qui apparaît. Attendez. Oh Squeezie, oh Gentlemate, oh le JP Explorer. Wesh. Wesh, oui. Bon, allez, rendors-toi. Voilà, hop, le mec qui se rajoute du travail au montage. C'est parti, goût pêche. Ok, oh, là déjà ça sent un peu plus. Là ça sent le kombucha qui a macéré, frérot. Ça sent mon caleçon après 5 heures au Basic Fit, ma gueule. Ouais, ça c'est du bon kombucha, ma gueule. Hein. Ok, c'est parti, 1, 2, 3, let's go. Ah, ouais. Ok les gars, je vais vous faire une critique et cette fois elle sera constructive. En fait, le goût de la pêche fermentée se rapproche du goût du fermenté du kombucha. Ça fait qu'en fait t'as une double dose qui fait qu'en gros t'as l'impression que tu bois que de la fermentation un peu. Ça dégoûte un peu. Donc ce goût pêche, même s'il est censé être très accessible, moi je le recommande pas. Aïe, ah je me suis blessé. Les amis, mon setup me fait trop mal aux chevilles là, il faut que je trouve un nouveau. Comme ça. Et genre je me penche en avant. Ok, goût pêche, attendez je regoute parce que quand même que je fasse une critique un peu constructive. Regardez là, on voit le jaune là, le jaune du kombucha dégueu là. Goût pêche, ça commence à sentir le kombucha. Tu vois ces deux là, tu peux vraiment les prendre en tant que boisson rafraîchissante l'été en faisant comme si c'était un soda classique. Ça c'est un peu plus pour les mecs aguerris quand même. Mais après je vois ce qu'il veut dire Squeezie, ou en mode la première fois que t'en bois t'es en mode oh c'est quoi ça? Parce que tu sens le goût fermenté un peu kombucha, un peu fermenté et tout, comme la bière, tu vois, ce petit arrière-goût fermenté. Mais c'est vrai que quand on s'y habitue finalement c'est pas si dégueu hein. Ça, tu me le donnes l'été, je la tabasse en vrai. Après encore une fois c'est des bouteilles de 33 centilitres, donc c'est autant qu'une canette. Dans ces bouteilles là il y a autant que dans une canette de coca ou de n'importe quel soda. Enfin pas coca, on n'aime pas coca ici. Pour 3,70. C'est ça le problème, tu vois. Squeezie, faut taffer sur les tarots. Après, je sais que faire du kombucha c'est dur parce qu'il y a peu de demandes et. Enfin, il y a peu d'offres. Ouais, non. Attendez. Mon loi de l'offre et de la demande. Ok, ça fait 1 an que j'ai quitté la prépa, faut que je me rappelle. Il y a peu de demandes, ouais. Il y a peu de demandes. Pas grand monde achète du kombucha. Bon, les fans de Squeezie ici, mais sympa. Voilà le bilan. Le goût pêche, ouais. C'est pas mon préf. Pour l'instant, les gars, mon top 3 c'est. Attendez, réfléchis. 1 citron, 2 menthe et 3 pêche. Pour l'instant, c'est ça mon top 3. Donc là, on entame 3 goûts. 3 que j'ai jamais goûté. Donc là, c'est que de la nouveauté. Il y a fruit du dragon. Déjà, j'ai trouvé ça curieux quand j'ai vu qu'il avait fait ce goût parce que je sais pas, c'est pas dans les goûts mainstream, tu vois. Citron, pêche et tout, ok, mais fruit du dragon. Surtout que, alors ça va peut-être faire débat, mais les gars, moi je suis un grand expert du Fanta. Le Fanta, ça fait partie de mes sodas que je kiffe quand c'est l'été et tout. Le Fanta fruit du dragon là, avec le truc bleu et blanc, c'est pour moi la pire boisson au monde. Frérot, c'est vraiment, tu ouvres la porte des enfers. Le premier démon, ce qu'il te fait, c'est qu'il te verse ça dans la bouche, frère. Alors que j'adore le Fanta, hein, mais frérot, c'est plus chimique, genre no joke. Frérot, je te jure, tu vas à Gravelines, dans le nord, là où il y a la centrale nucléaire qui alimente tous les Hauts-de-France. Tu te mets en dessous de la cuve là, la cuve d'uranium, où il y a une petite fuite, il y a des gouttes d'uranium qui tombent. Tu fais ça comme ça. Comme ça pour récupérer les gouttes, c'est plus naturel, ça a plus un goût naturel que le Fanta fruit du dragon, je le jure frère, le Fanta fruit du dragon c'est une dinguerie de faire un truc aussi synthétique. Fanta, moi j'aime bien mais fruit du dragon. Ok les amis, 4ème goût, fruit du dragon, en parlant du loup. Déjà la couleur, alors la couleur me rappelle vraiment tout sauf la nature, hein. Je sais pas si vous voyez un peu. Et encore à la cam ça va mieux que IRL, hein, mais je vous jure c'est vraiment rose fluo. C'est mal la couleur frère, c'est vraiment tout sauf naturel. Ça se veut être un truc un peu healthy, un peu pour remplacer les sodas, mais frère, la couleur
couleurs du bail, moi ça m'inspire pas la nature. Oh putain merde, j'en ai foutu partout. L'odeur. Oh, ok, là on rentre dans du vrai kombucha. Oh le goût de... l'odeur de caleçon ma gueule. Oh l'odeur de chaussettes. L'odeur des vestiaires du Basic Fit Nantes Feido frère. Je reconnais ça. Ouais, si je bois ça, enfin si je renifle ça, je vais être bourré frère. C'est parti les amis, on goûte. Attendez, je regoute. Alors les amis, grande nouvelle, le goût fruit du dragon du Ciao Kombucha de Squeezie aurait dû s'appeler le goût nature. Il y a aucun goût frère, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit là, le goût de la pêche, t'as le goût fermenté, et bah là t'as le goût de la pêche qui se mélange au goût fermenté, là t'as que le goût fermenté. Aucun goût. Pourtant la couleur laisse penser que ça va être un goût ultra puissant. Rien. Attendez, non mais je suis peut-être fou. Ouais, je me suis fait scam ou quoi? Il m'a vendu de l'eau ou quoi? Ah! Ok, je l'ai un peu senti là. Ok, franchement les gars, c'est très subtil hein, comme goût. C'est très subtil. Le truc c'est que vendre ce goût, ça fait peu d'intérêt en vrai. À part l'aspect marketing, parce que vas-y, c'est un peu un fruit exotique, parce que c'est rose, voilà. C'est les couleurs de Gentlemate, c'est encore une fois la propagande. Je pense qu'il a fait ça pour ça. Je vous jure que c'est pas... Attendez, genre, si je regoute le citron par exemple, mec, le citron, il a le goût de citron, tu vois. En fait, le goût est très léger à chaque fois. Je me rends compte là. J'ai peut-être maxé au début en disant ouais, ça a vraiment un goût de citron et tout. Déjà, j'ai fait la remarque sur celui à la menthe qu'il y avait un petit goût, enfin genre c'était assez subtil. Quand même, tu vois, là, quand même, tu sens un peu la menthe, hein, même si c'est subtil. Après, peut-être, je sais pas ce que c'est le vrai goût du fruit du dragon. Je pense que j'en ai jamais mangé un fruit du dragon tout seul, quoi. En fait, les gars, je vais vous dire un truc. Comme ce goût-là, il est très neutre. Genre, en mode, si vous voulez vraiment savoir ce que c'est en général le Ciao Kombucha, vous devez acheter un goût, acheter ce goût-là. Vraiment, c'est genre celui de base, j'ai l'impression. Même si ça, on nous dit que c'est sûrement le citron ou la menthe ou la pêche parce que c'est les plus accessibles. En vrai, mec, celui-là, il a aucun goût. Mais comment c'est possible? Boisson gazéifiée à base de thé vert, fermenté, pulpe de fruits du dragon avec édulcorant. Ingrédients 90% thé de kombucha, eau, sucre, thé vert, 4,5% jus de citron. T'es trompé frère. 2,7% jus de citron. 1,8% pulpe de pitaya, jus de betterave et édulcorant. Ah ouais mais frère aussi s'il met 1% de jus et 99% de kombucha dégueu fermenté, tu m'étonnes qu'on sent pas le jus frère. On sent rien. Bon, ce goût-là, c'est une défaite. Hein. Franchement, c'était celui que j'avais le plus envie de goûter parce que je me disais, putain, mais il a une couleur bien rose et tout. Putain, mais je l'ai démonté la bouteille. Il a une couleur bien rose. Je me suis dit, ça doit être bizarre. Enfin, ça doit être curieux de. J'ai trop envie de. Enfin, je suis curieux de goûter quoi. Au final, je me suis fait bien scam. Bon, bah, déçu. Déçu du goût. Putain, par contre, celle-là, je l'ai vidé la bouteille. En même temps, j'en ai repris plusieurs fois pour goûter bien le goût. Bon, bah. Petit flop le goût fruit du dragon en vrai. En fait les gars je suis assis comme les japonaises, vous voyez sur les genoux là, mais ça me nique. Ok là je suis prochain goût, c'est quoi? Fruits rouges. Fruits rouges, les gars, c'est celui que j'ai le plus galéré à trouver. J'ai dû le commander sur Deliveroo. Et il était en rupture de stock dans le Nantes à côté de chez moi et tout. Donc, enfin, genre le Carrefour Nantes à côté de chez moi. J'ai dû le commander à l'autre bout de la ville. Le livreur, il a pris 30 minutes à arriver, frère, juste pour une bouteille de Ciao Kombucha, miskin. Non, en vrai, j'en avais pris plusieurs. J'avais pris aussi menthe. Et quoi déjà? Moi, je sais pas. Mais voilà. Donc, on va goûter ce goût. Ciao Kombucha, fruits rouges. Alors, la couleur, elle aussi, me donne très envie. Regardez, elle est bien rouge, bien cerise. Regardez. La couleur est vraiment belle, je trouve. D'ailleurs, j'ai hésité à laquelle mettre en dernière parce que je sais pas laquelle est le plus foncé, genre. Ça se tape en vrai. Peut-être elle en. Ouais, c'est vrai que d'ailleurs, regardez, en fait, elles ont. Si vous regardez bien et vous faites abstraction de genre l'étiquette, elles ont presque les mêmes couleurs ces deux-là. Hibiscus et fruits rouges, ça se ressemble. Donc là, apparemment, c'est les goûts du coup qui sont un peu les moins accessibles. Pourtant, fruits rouges, ça me paraît être un truc assez mainstream. À la limite, hibiscus et gingembre, je suis curieux de tester, mais fruits rouges, je me dis, ça peut pas être très surprenant. Je sais pas, on va tester ça. Hein. Moi, déjà, il est dur à ouvrir, ça se voit, il a fermenté ma gueule, il est. Tu sais, quand tout, ça fait psh. Qu'est-ce que ça sent? Ok, ça sent encore une fois le fermenté. Mais ça, je pense, c'est tout le temps. Wesh, attendez, les gars, je jure, on dirait qu'il y a un peu de fumée qui sort. Ouais, non, je pense que je suis fou. J'ai trop bu, les gars. Comme il y a des résidus d'alcool, il y a genre moins de 1% d'alcool, je crois, ou moins de 0,5%, un truc comme ça. Ils sont pas obligés de dire que c'est une boisson alcoolisée. Et comme ça a fermenté et tout, il y a des petites bactéries et tout, et bah il y a des résidus d'alcool. Donc en fait, là, c'est comme si je suis en train de faire un truc illégal. Là, sur YouTube, je suis en train de boire de l'alcool. Bon, c'est parti, goût fruits rouges. Oh, les gars. Wesh. What the fuck? Attendez, je revois. Mec, je trouve que ça a le goût. Alors. De très loin, parce que là je vois les experts arriver. Ça a un peu le goût de vin rouge, la tête de Wham. Là tous les œnologues, les sommeliers qui regardent la vidéo, qui sont en train de vouloir me tuer, de chercher mon adresse, mais... C'est pas mal, hein. Encore une fois, c'est hyper subtil. J'ai l'impression que on nous a vendu le fait que plus t'avances, plus c'est hard. Mais en fait, plus t'avances, plus en fait le goût du fruit est remplacé par le goût du kombucha. Vous voyez ce que je veux dire? Genre sur citron et menthe, tu sens beaucoup le fruit, même si menthe c'est pas un fruit, mais t'as capté. Genre tu sens beaucoup le goût, mais très peu le kombucha. Alors que là, en fait, tu sens beaucoup le kombucha, mais très peu le goût en fait. C'est un peu le goût de raisin, cerise et tout, donc ça me rappelle un peu le vin. Il y a quoi dedans? Encore une fois, il y a du kombucha. 95% de thé kombucha, les gars. 95% de kombucha. Et après, on me dit je suis fou parce que je sens pas les fruits, mais normal. Eau, sucre, thé vert,
culture de kombucha. Et il y a 3,8% de baies. Donc 50% de purée de framboise, 50% de purée de myrtille, infusion d'hibiscus. Ok, en fait, il n'y a pas du tout de raisin, il n'y a pas du tout de cerise, je suis un gros mytho. Il y a myrtille et framboise. Et les gars, déjà, il y a 3,8% de baies, dont 50% de myrtille et 50% de framboise. Ça veut dire, il y a genre, je fais des maths, 1,9% de myrtille et 1,9% de framboise là-dedans. M'étonne que je les sens pas, c'est ridicule comme proportion. Oh, là, je l'ai bien senti. En fait, il faut prendre le temps, faut le laisser dans la bouche en fait. Ouais, on le sent. Ah ouais, quand tu le laisses dans la bouche, tu sens. Attendez, je vais retester du coup le fruit du dragon. Je fais un peu la strat pour ceux qui regardent les vidéos de McFly et Carlito. Il parle de la rétro-olfaction. Genre, tu le fais passer dans ton nez, tu respires un peu avec le truc dans ta bouche et tu le sens passer dans ton nez. Et ça marche. Je vais retester le fruit du dragon. Ouais, on le sent un peu. Ok, ouais, en fait, faut vraiment le laisser longtemps dans la bouche pour bien avoir tous les goûts qui se libèrent. Parce qu'en fait, le goût fermenté c'est assez, je confonds toujours, je sais pas si on dit acide ou amer. En gros ça pique quoi, ça pique un peu. Et en gros, comme du coup ça te pique un peu la langue, tu sens pas direct le goût, mais si tu le laisses longtemps en vrai tu sens. Bon, qu'est-ce que je peux dire sur Squeezie? Je sais pas, je réfléchis à des anecdotes sur Squeezie. Je le regardais chez ma grand-mère sur le PC. Quand je rentrais de l'école le mercredi midi et j'allais manger chez ma grand-mère et mon grand-père, je regardais sur leur PC. Je regardais Agario, je regardais toutes ces vidéos en fait. J'ai vraiment des rêves obscurs de Squeezie les gars. Je regardais les question time et tout, hein. Moi je suis un vrai de vrai. Hein. Je suis pas les mecs qui regardent avec leurs meufs, les bobos parisiens là qui se posent avec le plateau de sushi devant un qui est l'imposteur. Vous, je vous baise, je vous fais la guerre, je me bats contre ça, je veux que Squeezie redevienne un mec de la chienneté, ma gueule. Attendez, est-ce qu'on peut pas écouter des musiques de Squeezie là pendant qu'on déguste le dernier Ciao Kombucha? Oh, le setup t'as Billy confinement. Attendez, Squeezie musique. Squeezie top 1. Ah mais je vais peut-être me faire copyright ma vidéo. Bon ça y est Squeezie. Je vois ton piège collé au plafond. T'as pas un gros kill file. Les noms dans les toilettes. Un popo de shield. Faire top 1. Sans l'aide d'aucun copain. Sans la puissance d'un forain. Time. Oh oui ça y est de l'ambiance. Qui est parti chercher un cosplay. Norman, assassin des Templiers. Wouhou, j'adore Norman. Ma capuche, quand je suis dans la foule, Je suis sous ma capuche. Norman, Luigi, Clash Mario. Mais c'est pas Squeezie ça. C'est quoi le mec qui a fait la playlist là? Il est bourré ou quoi frère? Il est sous Ciao Kombucha lui aussi. Attends mais y'a plus genre placement de produits et tout frère, c'était des classiques wesh. Style de l'autodérision, les sons avec Big Flo et Oli et tout. Et gros il m'a déçu là le mec qui a fait la playlist, il est trop nul ou quoi ce chien? Les gars je vous rappelle qu'il nous reste un goût à goûter hein, mais je m'en bats les couilles. des placements de produits, même si parfois J'ai des remords. Freestyle du Dico, ça je les ai réécoutés il y a pas longtemps. ouvre le dico, on fait du rap Avec n'importe quel mot. tu prends ta claque en 2 minutes chrono. C'est qui? Squeezie, Oli, Big Flo. Depuis l'enfance on me le répète, quand est-ce que tu vas chez le coiffeur? J'en ai pas Mes mes vidéos mettant la maté hier. pour séduire une fille, je fais une Dédicace à son petit frère. On a des idées, On sait pas quoi on fait, on s'est décidé à dire des paroles en l'air. ta tête aussi. Aussitôt qu'on s'y met. On s'est bien ambiancé, mais maintenant il est temps de boire le dernier goût quand même. Parce que bon, c'est pas tout, mais il reste le goût hibiscus gingembre, le plus hardcore. C'est parti, les amis. Wesh! Je sais pas si c'est parce que je l'ai secoué en m'ambiançant, mais regardez, il y a des bulles en haut là. Il y a des bulles, frère. Et ça fait psh. Oh putain, là il va bien avoir fermenté, ça veut dire. Hein. J'ai peur que ça en foute partout si j'ouvre. Il y a de la mousse. Ouh! Ouh, aïe. Là c'est les bulles frère, les bulles c'est des kombucha fermentés là, ça libère du gaz toxique frère. C'est du gaz moutarde frérot. Ok c'est parti on va goûter. Waouh. Et bah les gars, c'est pour moi... Alors c'est pas le goût que je préfère, j'aime pas trop, mais c'est le goût le plus réussi dans l'équilibre saveur. Donc là ici gingembre hibiscus et kombucha. On sent le goût fermenté mais on sent énormément le gingembre. Alors que dans les deux précédents, la fruit rouge et fruit du dragon, on sentait pas du tout le kombucha frère. Ah non pardon, on sentait pas du tout le fruit. Et bah ouais c'est pas mal hein. Par contre ça a vraiment le goût d'alcool là. Je sais pas si c'est parce que je l'ai secoué et du coup il y a des bulles et tout, mais je suis sous kombucha max les gars. J'ai les intestins qui gargouillent ma gueule, j'ai des probiotiques là. J'ai les bactéries, elles sont en train de faire la guerre dans mon ventre frère. Il y a les méchantes bactéries contre les bonnes bactéries. Il y a l'armée des probiotiques là, l'armée des squeezos dans mon ventre frère qui sont en train de... Comme la pub Gavisconnell là, ils arrosent tout le monde, ils tirent sur tout le monde. Bon les amis, on a goûté tous les goûts de Ciao Kombucha officiellement. Wouhou! On peut s'applaudir, bravo.
Je suis KO, j'ai aspiré trop de substances là, j'ai l'impression que je suis dans un rêve, j'ai écouté Time frère, il s'est passé trop de trucs là. Je vais aller faire une sieste carrément après avoir tourné la vidéo. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé aussi pour les 2 semaines d'absence, j'avais trop de projets et tout, mais on va reprendre, vous inquiétez pas. Il y a de futures dégustations déjà qui arrivent. Il y a aussi des reacts, enfin des reviews de films qui arrivent. Je suis allé en voir un tout à l'heure là, je vais faire la truc juste après. Donc merci les amis, c'était Gasp pour la chaîne Gasp Sensei. Merci à Squeezie d'être un capitaliste qui fait de nombreux projets. Ça m'offre du contenu. N'hésitez pas à aller dans la description, vous abonner à toutes mes chaînes YouTube, à ma chaîne Twitch, à tout ce que vous voulez. Parce que ce genre de truc là, je l'ai tourné en vidéo parce que j'avais la flemme. Mais on pourra le faire en live bientôt, d'autres dégustations et tout. Donc ce sera sur ma chaîne Twitch et également en best-of sur la chaîne Gasp Live. N'hésitez pas à aller vous abonner. Voilà, c'était Gasp. Je vous fais plein de gros bisous. J'ai même pas envie d'arrêter la vidéo tellement je me suis amusé. J'ai passé un super bon moment. Gros bisous, à bientôt.